Tu n'es pas né pour être remarqué. Tu es né pour être nécessaire. Arrête-toi là. Je sais ce que tu es en train de penser. Tu crois que je vais te dire de te cacher, de te faire petit, de disparaître derrière une fausse humilité qui te fait te sentir spirituel, mais qui te maintient coincé. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ceci. Le monde est accro aux annonces, mais la grandeur est mariée au silence. Si tu veux être grand, tais-toi et construis. Si tu veux être puissant, arrête de parler de tes projets et commence à les exécuter dans l'ombre, là où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où personne ne valide chacun de tes mouvements. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta vie si tu le laisses pénétrer. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas la plus bruyante, mais la plus silencieuse. C'est celle qui construit pendant que tout le monde parle. C'est celle qui étudie pendant que tout le monde fait la fête. C'est celle qui se prépare en privé pour un moment qui arrivera en public. Le bruit est le refuge des personnes insécures. Le silence est l'atelier des sages. J'ai vu des gens détruire leur propre destin en l'annonçant trop tôt. J'ai vu des rêves mourir dans les commentaires. J'ai vu du potentiel s'auto-détruire sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un avait besoin de likes plus que de croissance. Voici la dure vérité. Lorsque tu annonces tes projets à des gens qui n'ont pas payé le prix que tu es prêt à payer, tu invites leurs limites dans tes possibilités. Tu ouvres la porte à leurs doutes, leurs peurs, leur jalousie et leur incrédulité. Tout le monde n'est pas qualifié pour intervenir dans ton futur. La plupart des gens ne peuvent même pas gérer leur présent. Alors voici la règle numéro 1. Protège ton processus comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Quand une femme est enceinte, elle ne l'annonce pas dès le premier jour. Elle attend. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la vie est fragile à ses débuts. Elle protège ce qui grandit en elle. Elle fait attention à ce qu'elle mange, où elle va, avec qui elle est. Elle comprend que la graine est plus importante que l'annonce. Tes rêves fonctionnent de la même manière. Ce sont des graines. Et les graines ne poussent pas à la surface, là où tout le monde peut les voir et les écraser. Les graines poussent dans l'obscurité, dans la terre, dans ce lieu caché où la transformation se fait sans spectateur. Le problème avec notre génération, c'est qu'on nous a appris que si ce n'est pas publié, ça n'existe pas. Si ce n'est pas partagé, ça n'a pas de valeur. Si ce n'est pas célébré publiquement, ce n'est pas un vrai succès. C'est un mensonge venu des enfers, conçu pour te rendre superficiel, distrait et dépendant des applaudissements de gens qui t'oublieront demain. Tu crois avoir besoin de leur validation. Tu n'en as pas besoin. Tu crois avoir besoin de leur approbation. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de discipline. Ce dont tu as besoin, c'est de concentration. Ce dont tu as besoin, c'est du courage, de travailler dans l'ombre pendant que tu construis pour la visibilité. Je ne te dis pas d'être humble. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est pas cacher tes dons. L'humilité, c'est savoir d'où viennent tes dons et refuser de les prostituer pour attirer l'attention. Il y a une différence entre confiance et arrogance. La confiance dit « je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de te le prouver ». L'arrogance dit « j'ai besoin que tu saches qui je suis parce que moi-même je n'en suis pas sûr ». Imagine un lion dans la jungle. Le lion n'annonce pas sa présence. Le lion ne rugit pas avant de chasser. Le lion avance silencieusement, stratégiquement, patiemment. Le rugissement vient après la victoire, pas avant. Mais regarde le chien. Le chien aboie sur tout, le facteur, le vent, sa propre ombre, du bruit sans pouvoir, une annonce sans autorité. Ne sois pas un chien, sois un lion. Chasse en silence. Gagne en silence. Construis en silence. Beaucoup confondent silence et isolement. Beaucoup pensent que construire en privé signifie ne pas pouvoir avoir de mentor, de responsabilité ou de soutien. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, sois sélectif, sois intentionnel. Montre ton travail à ceux qui peuvent y ajouter, pas soustraire. Montre ton plan aux bâtisseurs, pas aux critiques. Partage ta vision avec les visionnaires, pas avec les spectateurs. Il y a une différence entre recevoir des conseils et recevoir des commentaires. Les conseils t'affûtent, les commentaires te distraient. Règle numéro 2, arrête de chercher la permission de personnes qui ne comprennent pas ta mission. Tu as été créé par un fabricant qui a mis des dons, talents, capacités et potentiels spécifiques en toi.
Tu n'es pas aléatoire. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Même si tes parents ne t'ont pas planifié, il y avait un but qui t'a appelé à exister. Ce but, c'est ta mission. Et voici ce que tu dois comprendre sur les missions. Elles sont spécifiques, elles sont personnalisées, elles sont uniques. Ce que tu es appelé à faire, personne d'autre ne peut le faire exactement comme toi. Ton empreinte digitale est différente de toutes les autres dans l'histoire. Ton ADN est différent, ta voix est différente, ton point de vue est différent. Alors, pourquoi cherches-tu l'approbation de personnes qui ne sont même pas sur ton chemin? J'ai vu des personnes incroyablement douées gaspiller des décennies à attendre que quelqu'un leur dise qu'elles étaient prêtes, à attendre qu'on leur donne une chance, à attendre qu'on ouvre une porte pour elles. Pendant ce temps, elles avaient les outils pour construire leur propre porte, mais elles perdaient leur temps à frapper à celle des autres. Si tu attends la permission, tu vis en dessous de ton potentiel. Si tu as besoin de validation pour commencer, tu n'es pas prêt à finir. Si tu as besoin que quelqu'un croie en toi avant que tu crois en toi-même, tu te prépares à être déçu. Ne te méprends pas. Je crois au mentorat. Je crois à l'apprentissage auprès de ceux qui sont passés avant toi. Je crois à honorer ceux qui ont payé le prix. Mais il y a une grande différence entre apprendre et se limiter. Il y a une grande différence entre respecter la sagesse et rejeter ta propre voix. Tu peux apprendre de quelqu'un sans devenir sa copie. Tu peux honorer son parcours sans abandonner le tien. Quand tu cherches trop la permission, tu commences à t'éditer toi-même. Tu commences à te remettre en question. Tu commences à diluer ton message pour le rendre acceptable aux personnes qui n'étaient jamais destinées à le recevoir. Et avant que tu t'en rendes compte, tu t'es tellement transformé pour entrer dans leur boîte que tu ne te reconnais plus. Tu es devenu une version de toi acceptable pour eux, mais méconnaissable pour ta mission. Le fabricant ne t'a pas créé pour t'intégrer. Le fabricant t'a créé pour te démarquer. Mais se démarquer ne veut pas dire se montrer. Se démarquer, c'est se présenter exactement tel que tu as été créé, sans excuse, de manière constante et puissante. Quand tu marches vraiment dans ta mission, tu n'as pas besoin de l'annoncer. Les gens le ressentent. Quand tu utilises vraiment ton don, tu n'as pas besoin de le défendre. Les résultats le prouvent. Règle numéro 3. Tombe amoureux du processus, pas seulement de la promesse. Tout le monde veut la récolte, mais personne ne veut labourer le sol. Tout le monde veut la couronne, mais personne ne veut la porter jusqu'au bout. Tout le monde veut la scène, mais personne ne veut lutter. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Ils tombent amoureux de l'idée du succès, mais pas du travail que ce succès exige. Ils veulent la destination, mais méprisent le voyage. Si tu ne peux pas apprécier le processus, tu ne supporteras pas la pression de la plateforme. Le succès n'est pas un événement. Le succès n'est pas un moment. Le succès est un style de vie. C'est une série de décisions quotidiennes que personne ne voit. C'est se lever quand tu n'en as pas envie. C'est étudier quand tu es fatigué. C'est pratiquer quand tu es découragé. C'est te présenter quand personne ne regarde. La victoire que tu vois en public a été remportée en privé. La percée que tu célèbres sur scène a été construite dans le sous-sol. Je me souviens quand j'étais fauché, brisé et amer. Je me souviens quand j'avais plus de rêves que de dollars, plus de vision que de ressources, plus de potentiel que de preuves. Et j'étais en colère. J'étais frustré. Je regardais les autres qui semblaient tout avoir facile, qui semblaient tout réussir, qui semblaient gagner pendant que je perdais. Et je me suis posé une question que beaucoup d'entre vous se posent dans ce moment. Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi suis-je encore là? Pourquoi n'ai-je pas encore percé? Et puis j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'ai appris que le retard n'est pas un refus. J'ai appris que l'attente n'est pas une perte de temps. J'ai appris que le processus n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas là pour te briser, c'est là pour te construire. Ce qui ressemble à un échec est en réalité une mise en place. Ce qui ressemble à une impasse est en réalité un détour vers quelque chose de plus grand. Mais voici la clé. Tu dois changer ta perspective. Tu dois arrêter de voir le processus comme quelque chose à endurer et commencer à le voir comme quelque chose à expérimenter.
Chaque défi t'enseigne quelque chose. Chaque obstacle te prépare à quelque chose. Chaque porte fermée te protège de quelque chose. Tu n'es pas bloqué, tu es en préparation. Tu n'es pas oublié, tu es en train d'être positionné. Pense à une graine. Quand une graine est plantée dans la terre, cela ne ressemble pas à du progrès. Cela ressemble à un enterrement. Cela ressemble à la mort. Cela ressemble à la fin. La graine est entourée par l'obscurité, la terre, la pression. Mais ce qui se passe dans l'ombre est bien plus important que ce que les gens voient à la lumière. La graine s'ouvre. La graine change de forme. La graine développe ses racines. Et ces racines s'ancrent profondément pour que quand l'arbre grandira, il puisse résister aux tempêtes. Tu es à l'étape de la graine. Et je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ça n'a pas l'air bien. Je sais que tu es fatigué de l'obscurité, fatigué de la pression, fatigué d'être sous terre. Mais si tu émerges trop tôt, tu vas compromettre ta récolte. Si tu précipites le processus, tu vas ruiner le produit final. L'arbre que tu deviens a besoin des racines que tu développes maintenant. La hauteur que tu atteindras dépend de la profondeur que tu traverses actuellement. Alors arrête de te plaindre de l'endroit où tu es et commence à apprendre de cet endroit. Arrête de résister au processus et commence à le respecter. Dieu ne perd pas ton temps. La vie ne te trompe pas. Tu es préparé pour quelque chose que ton état d'esprit actuel ne peut même pas gérer. Tu es construit pour un poids de gloire que ta force présente ne peut pas encore porter. Règle numéro 4. Protège ta paix comme si c'était ton bien le plus précieux. Parce que c'est le cas. Tu ne peux pas construire dans le chaos. Tu ne peux pas créer dans la confusion. Tu ne peux pas grandir dans un environnement de bruit constant, de drames constants, de distractions constantes. Une des décisions les plus importantes que tu prendras dans ta vie est de savoir qui et quoi tu laisses entrer dans ton espace. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Toutes les conversations ne méritent pas ton énergie. Tous les problèmes ne méritent pas ton attention. Laissez-moi répéter, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas compris. Tous les problèmes ne sont pas les vôtres. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres. Toutes les disputes ne valent pas la peine d'être menées. Certaines choses, vous devez les laisser partir. Certaines personnes, vous devez les laisser s'éloigner. Certaines situations, vous devez les laisser mourir. Vous n'êtes pas responsable de tout réparer. Vous n'êtes pas responsable de tout sauver. Vous n'êtes pas responsable de convaincre tout le monde. Votre travail, c'est de bien gérer votre propre vie, de protéger votre paix avec force, de garder votre énergie avec sagesse. J'ai vu des personnes talentueuses détruire leur potentiel parce qu'elles étaient trop accessibles, trop disponibles. Elles donnaient trop d'elles-mêmes à trop de personnes qui ne valorisaient pas ce qu'elles recevaient. Elles laissaient tout le monde entrer. Elles laissaient tout le monde parler. Elles laissaient tout le monde déverser leurs problèmes, leurs douleurs, leur négativité dans leur espace. Et ensuite, elles se demandaient pourquoi elles étaient si épuisées, si dépassées, si coincées. Les limites ne sont pas égoïstes. Les limites sont sacrées. Les limites ne sont pas des murs pour repousser les gens. Les limites sont des portes pour protéger ce qui est à l'intérieur. Vous ne laissez pas tout le monde entrer dans votre maison. Vous ne donnez pas les clés de votre voiture à n'importe qui. Vous ne partagez pas votre compte bancaire avec des inconnus. Alors pourquoi partagez-vous votre esprit, vos émotions, votre temps, votre énergie avec des personnes qui n'ont pas gagné le droit d'y accéder? Certaines relations vous épuisent, certains environnements vous limitent, certaines conversations vous empoisonnent, et vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Mais vous avez peur de prendre la décision difficile parce que vous ne voulez pas blesser les sentiments des autres. Vous ne voulez pas paraître méchant. Vous ne voulez pas être seul. Laissez-moi vous dire quelque chose. La solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Le silence vaut mieux qu'une conversation toxique. La paix vaut mieux que la popularité. Jésus avait 12 disciples, mais seulement 3 l'ont accompagné sur la montagne. Il aimait tout le monde, mais tout le monde n'avait pas le même accès. Il servait les foules, mais il se retirait des foules. Il savait être présent sans être épuisé. Il savait donner sans tout donner. Il protégeait sa paix pour pouvoir accomplir sa mission. Vous devez faire de même.